à tous. Alors je commencerai par cette citation que je trouve extraordinaire d'un grand monsieur qui était Pierre Dac. Et je vous la livre. À l'éternelle triple question, toujours demeurée sans réponse. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Et je réponds, en ce qui me concerne personnellement, je suis moi, je viens de chez moi et j'y retourne. Voilà, ça c'est Pierre Dac dans les pensées. Pourquoi je vous ai cité cette phrase? Parce qu'elle vient très bien avec ce que j'ai envie de vous dire. Actuellement, on a affaire en France à une vague sans précédent d'antisémitisme camouflée sous le vocable d'antisionisme. L'antisionisme que j'ai défini ainsi dans mon article Israël, le juif des nations. Je vous livre ma définition. L'antisionisme est la tenue de soirée de l'antisémite. Force est de constater que depuis pas mal d'années déjà, au moins depuis juillet 2014, où il y avait eu en France, à Paris, une manifestation carrément antisémite, puisqu'on avait pu y entendre les cris de mort aux juifs. Dans cette manifestation, il y avait plusieurs élus socialistes connus et un certain, déjà, Jean-Luc Mélenchon. C'est dire que tout ce problème qu'on est en train de vivre ne vient pas d'hier, mais bien d'avant-hier et même avant. Alors, les juifs français commencent enfin à comprendre que le vrai danger, le danger réel, c'est de pouvoir continuer à vivre en France tranquillement, parce que à ce train où vont les choses, ça sera impossible. Faut le comprendre, ça sera impossible. Il n'y aura pas d'autre choix que de partir et de quitter la France pour les juifs en question. Parce que la montée d'un antisémitisme violent, dangereux et permanent, qui est l'œuvre d'une part de la gauche, et d'un parti plus particulièrement. Ils sont tous alliés d'ailleurs dans un mouvement qui s'appelle NUPES ou NFP ou ce que vous voulez. Ils changeront de nom de toute façon à chaque élection, c'est pas un problème. Et comme l'avait écrit en son temps Victor Hugo, c'est l'âpre vérité. Ce changement radical et profond n'a cessé de s'accentuer pendant que les institutions ne voyaient que d'un côté le danger, alors qu'il venait de l'autre. Parce que pendant, je peux dire même pendant 50 ans, le racisme c'était le blanc, c'était le français, c'était le judéo-chrétien, et c'était personne d'autre. Il n'y avait pas d'autre racisme. Et on s'aperçoit là maintenant, ce que certains avaient déjà vu depuis 40 ans, c'est que ce racisme, il n'est pas le fait des Blancs, mais des autres. Et ça, on ne voulait pas l'accepter, puisque là, j'ai encore entendu hier un type de LFI, je ne dirais même pas son nom, parce que je ne cite pas les noms des ordures. Le gars, il dit, l'immigration là, qui est venue en France, l'immigration, elle nous a servi parce que ce sont des gens qui ont rempli des tâches dont on avait besoin. C'est un mensonge éhonté. Ce qui s'est passé, la vérité, c'est très simple, c'est que pendant les années, on va dire 70, 80 et un peu après, on a embauché des gens qu'on payait moins cher et qui venaient faire certains travaux, ou certains travails. Mais le fait est que c'est lié au fait qu'on les a payés moins cher qui intéressait tout le monde. C'est tout. Et il venait juste provisoirement, comme tout immigré qui vient dans un pays, il n'est pas là pour y rester, même s'il fait un travail, même s'il participe et tout. Or, nous, ce qu'on a comme problème, c'est que non seulement ils ne participent pas à la vie française, mais ils n'en veulent pas. Donc je ne vois pas pourquoi on pourrait continuer dans cette route-là, qui est une route sans issue, et une route qui se terminera par un accident dramatique. Alors, même si l'erreur est humaine, poursuivre dans cette voie du refus des réalités sera forcément une catastrophe. On n'aura pas d'autre choix. On va dans un mur, on y va droit, mais alors vraiment à fond la caisse, quoi. On s'en fout, on sait qu'on va y aller. Une petite aparté maintenant sur autre chose. Un aparté, c'est Macron ne supporte pas de s'être fait avoir par Trump, qui non seulement a gagné aisément sa présidentielle, lui, en novembre 2024, mais qui ensuite a reçu notre grand président et l'a finalement humilié, parce que le gars, il est rentré par la porte réservée au service, par derrière, personne pour l'accueillir officiellement, enfin, ça a été tout un truc un peu surnaturel. Et derrière, qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Il a commencé
vouloir nous taxer tous nos produits. Donc, on est là, on est dans un système politique foireux, tenu par une gauche qui est complètement has-been pour moi, et mais qui est dangereuse, parce qu'elle a tout laissé faire, elle a même encouragé tout cela. Parce que ce qui est grave aujourd'hui dans cette situation, ce n'est pas qu'il y ait LFI ou des gens comme ça. Ce qui est grave, c'est qu'on a un gouvernement qui ne réagit jamais aux outrances, au racisme, à la haine et à l'antisémitisme. Parce que on serait dans une démocratie normale, ces gens-là, ils ne seraient pas élus. On leur dirait, bon, vous dites ça, allez, hop, au revoir. C'est pas dur à faire, hein, c'est faisable. Mais on fait rien. Regardez, l'Algérie nous a carrément craché à la gueule. Qu'est-ce qu'il fait, Retailleau? Il envisage de démissionner. C'est vachement courageux quand même. Hein. Il envisage de démissionner, mais il fera rien de toute façon. Parce qu'il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Je ne vois pas pourquoi il va faire quelque chose. Et c'est tout comme ça. On est dans un système où le décalage entre la politique, les médias et nous est devenu un immense gouffre. C'est énorme, il n'y a plus rien entre nous avec ces gens-là. Parce qu'ils sont complètement dans une autre logique, ils sont complètement dans un autre système de pensée, et surtout, ils sont hors des réalités, parce que le vrai danger, il est là, c'est qu'ils sont hors des réalités. Et ça continue, et ça va continuer, et ça va s'amplifier. Parce que n'oubliez pas que le but ultime d'un Macron, c'est quoi? C'est au moins de tenir jusqu'à la fin de son mandat, et de prévoir la suite. Alors la suite, pour lui, je ne sais pas, tout le monde nous dit qu'il veut être président de l'Europe, premier dignitaire de l'Europe, pourquoi pas, après tout, on n'est plus à ça près. L'Europe, elle a déjà échoué, donc elle continuera d'échouer tranquille. Mais ce qui est dramatique, c'est que nous, on n'a pas d'opposition. On n'a pas d'opposition. On a une droite molle, on a LR qui a fait allégeance à Macron, ça c'est dramatique, hein, parce que combien il y a de gens qui se sont fait avoir avec LR, là c'est beaucoup. Vous me direz, ils ont presque plus d'électeurs du coup. Et s'il n'y avait pas eu toute leur magouille électorale, là, les alliances contre nature, où vous avez des gens comme Bertrand, Xavier Bertrand par exemple, ou Wauquiez ou d'autres, qui ont appelé à voter, tenez-vous bien, pour des communistes, des LFI, etc., pour éviter que les gens qui aiment la France soient élus, c'est dramatique quand même ça aussi. Hein. C'est une honte absolue. C'est passé, tout est passé. C'est ça, le drame, c'est que tout passe. Et tant que ça sera comme ça, on n'aura aucune chance. Dernier point, les abstentionnistes, hein, ils sont presque 50%, parfois plus. Si simplement 30% de ces gens-là allaient voter, si demain il y avait un parti des citoyens et que ces gens-là allaient voter pour eux, pour ce parti des citoyens, eh ben je vais vous dire un truc, il serait premier parti de France tout de suite, tout de suite. C'est dire qu'on a le pouvoir et on ne va pas le prendre. Et tant qu'on agira comme ça, c'est-à-dire d'entendre des gens qui disent « voter ne sert à rien, pourquoi je voterais, etc. » Eh ben non, ça sert, parce que si on ne prend pas ce pouvoir, on n'aura jamais rien. Bon, j'arrête, c'est pas bon pour la santé de s'énerver, vous le savez. Je vous dis à bientôt, bon courage à tous, et on continue toujours plus vers le bas, quoi, parce qu'on est mal, on est même très mal. Ah, ciao.